Voici à présent le dossier de ce journal qui est consacré à Ebola. Le virus n'a pas encore franchi les frontières du Burkina Faso, mais dans le sud-ouest, qui est une région frontalière, on prend la menace très au sérieux. La RTB2 s'est impliquée avec la Direction régionale de la santé dans des séances de sensibilisation. Le point de ce qui a été fait avec Draman Dadian. Ebola, non bon, moi. Ebola, moi je n'en ai pas encore entendu parler, nous dit cette femme. Moi si, réplique cette autre dame, gérante d'une gargote. On dit que c'est une maladie contagieuse et mortelle et que nous qui vendons le repas, nous devons toujours avoir de l'eau et du savon à côté pour que les clients puissent se laver les mains avant de manger. Cela pour éviter d'être contaminés par Ebola. Des précautions, il faut bien en prendre car Ebola, la ravageuse, a déjà fait plus de 8600 morts en Afrique selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Même s'il n'y a pas de cas confirmés au Burkina, dans la région du sud-ouest frontalière avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, l'on joue la carte de la vigilance. Nous avons inscrit en première position surtout les acteurs de sensibilisation parce qu'il faut que les gens même sachent qu'est-ce que la maladie, comment elle se transmet, comment elle se manifeste et quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour éviter que la maladie arrive dans notre région. Et deuxièmement, nous avons mis l'accent sur les formations. Mi-janvier 2015, animateur radio de la RTB2, agent de santé à base communautaire et leader d'opinion de 16 villages du sud-ouest ici en image ont aussi été formés pour contribuer plus efficacement à la surveillance épidémiologique de la maladie à virus Ebola à travers des activités de sensibilisation. Ce qu'on a appris là, on a appris que l'Ebola c'est une maladie qui tue, c'est une maladie contagieuse qui tue. Il faut faire très attention à cette maladie-là. Ce que moi je vais entreprendre chez moi, c'est de réunir tout le village, puis passer l'information comment est-ce que se manifeste l'Ebola et comment il faut éviter. C'est justement ce qui est attendu d'eux, Noyau Relais, pour ensemble dire non à Ebola dans notre pays. Quand on sort pour la campagne, on avait les images là, on montre les gens. Beaucoup ont compris. Quand on les passe, ils disent non, ils ont déjà compris. Il ne faut pas aller à l'assassin encore. Il dit, jamais, même si j'ai trouvé un qui allait tuer, arabe même, ou bien le singe, donc je vais le convoquer. J'ai donné l'information hier même. Causerie débat pour parler Ebola, stratégie de porte-à-porte d'une gare routière à une autre ou encore dans les marchés sont là les créneaux utilisés sur le terrain pour mieux porter le message de la lutte contre la maladie à virus Ebola, constate l'équipe de supervision. Je pense qu'on peut être satisfait du travail qui est fait sur le terrain parce que l'objectif c'était de vérifier d'abord l'effectivité du travail. Ensuite de voir la qualité du message qui est délivré par ces noyaux relais. Troisièmement, de voir comment est-ce que ces noyaux relais-là délivrent le message. Et puis l'autre objectif, c'était également de leur venir en appui conseil, relever les difficultés et voir comment on peut améliorer les choses de telle sorte que le message soit donné de façon très efficace. Le message de la sensibilisation passe également par une large diffusion des magazines réalisés pour barrer la route à la maladie à virus Ebola au sud-ouest. Une initiative de la RTB2, média de proximité par excellence dans cette région, en collaboration avec la Direction régionale de la santé du sud-ouest et ce, grâce au soutien financier de l'UNICEF.